C'est bien, on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu, dans Genèse au chapitre 5. Puis nous allons lire à partir du verset 25. Genèse 5 et le verset 25. On lit « Methushélah vécut après la naissance de Methushélah, âgé de 185 ans, engendra Lémec. Methushélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de cophère. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur
un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes enfants, et les enfants de tes fils et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est bien de souligner le verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Donc, j'ai voulu lire tout le chapitre là parce que ça nous aide à comprendre plus en détail ce qui s'est passé dans cette génération où Noé vivait. Donc, la semaine passée, si vous étiez là, on a regardé un peu concernant cet homme, Enoch, qui était vraiment le 7e homme de la liste qui est mentionnée là, dans le chapitre 5. Puis on avait dit que cette liste-là, c'est vraiment la lignée de Abel, ou la lignée de Seth, parce qu'on avait vu que Dieu a donné un 3e fils à Adam, Seth, qui était donné pour remplacer Abel. Donc, on a vu que plusieurs de ces personnes qui ont vécu, puis ensuite, on lit à chaque personne, puis il mourut. Ils ont vécu des âges très avancés, mais ils ont arrivé par mourir. Parce que depuis que le péché est entré dans le monde, la mort a atteint tous les hommes. Mais Enoch, on avait vu, lui, que c'est à l'âge de 65 ans, quand il a engendré son fils Métuchéla. On a vu que c'est après la naissance de Métuchéla qu'il a marché avec Dieu. 300 ans, ça dit. Puis la raison que Dieu l'a pris, Enoch n'a pas connu la mort, on lit ça dans Hébreux au chapitre 11, le verset 5, c'est que Jésus l'a pris afin qu'il ne vit point la mort. Donc il a été enlevé sans mourir. On avait dit la semaine passée que Enoch est vraiment un portrait de ceux qui seront enlevés avant que la tribulation commence. Donc ceux qui sont associés à l'Église. Donc c'est possible qu'on pourrait être la génération qui verrait Jésus venir pour nous enlever, nous qui sommes associés à l'Église, mais on ne sait pas. Mais toutes les générations qui ont vécu avant nous, comme chrétiens, qui sont associés à l'Église, attendaient aussi le retour du Seigneur dans leur génération. Mais Jésus n'a pas venu dans leur génération. Mais il y a une génération, quand Jésus va venir, qu'ils ne connaîtront pas la mort. Des personnes qui vont être changées pour être apportées de la présence du Seigneur. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a 3 personnages aussi qui sont mentionnés après Enoch. On parle de son fils Métuchéla. On dit que Métuchéla veut dire sa mort apportera, ou après lui le jugement. Ensuite, on regarde à propos de Lémec. On dit que Lémec, ça signifie puissance. Puis on voit que Lémec va engendrer un fils qu'il va appeler Noé. Noé veut dire repos
ou réconfort. Puis on peut voir que Lémec a même prédit concernant Noé, là, que celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, Noé, c'est lui que Dieu va utiliser afin qu'il soit le prédicateur de sa génération. On peut dire que Noé va être un signe pour sa génération, comme Jonas était un signe pour Ninive. Puis est-ce qu'on pourrait dire que chaque personne sauvée, nous sommes un signe? Les gens nous regardent. Puis chaque personne sauvée comme Noé, on est responsable d'annoncer que bientôt, il y aura un jugement qui va venir sur ce monde. Même Enoch qui marchait avec Dieu, là, si on lit dans le livre de Jude, Enoch annonçait aussi le jugement. Donc, comme on avait dit la semaine passée, si on est associé à la famille de Dieu, il faut être prêt à annoncer à ceux qui nous entourent qu'il y a un jugement qui vient. Puis il faut se détourner de vos péchés. Il faut dire qu'il faut se repentir. Il faut venir au Seigneur Jésus par la foi pour avoir la vie éternelle. Donc, Noé, donc, c'est lui qui va amener du repos, une consolation. Puis là, on a vu que Noé était âgé de 500 ans. Donc, on pourrait dire que quand Noé a engendré ses fils, on voit que Lémec était toujours là, je pense, mais il était sur la fin près de mourir parce que Lémec est mort avant que le déluge vienne. Donc, le chapitre 6, ce qu'on va voir, c'est un chapitre probablement qui est assez bien connu. Je dis bien connu, peut-être pas, mais concernant le déluge de Noé, si vous parlez de ça, la plupart des gens sont un peu conscients qu'il y a eu un déluge. C'est 1600 ans et plus après Adam. Puis la raison qu'il y a eu ce déluge, c'est parce que l'homme était très méchant. Après le péché est entré dans le monde, l'homme a pris un chemin très éloigné de Dieu, dans toutes sortes de méchanceté, de corruption, de violence. Puis on pourrait dire, quand Dieu regarde la terre présentement, probablement qu'il la voit peut-être pire. Puis vous vous rappelez que Jésus a parlé de Noé, du temps de Noé. Jésus a dit, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Parce que dans les jours de Noé, les gens se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où le déluge est venu, puis il les a toutes emportés, parce qu'ils ont refusé de croire à la prédication de Noé. Donc, il y a un autre jugement qui s'en vient. Pierre nous dit dans son épître que le jugement qui vient du temps présent, ça va être par le feu. Donc, je ne dirai pas plus ce soir dans l'introduction. Donc, si les frères ont d'autres choses à ajouter dans les versets avant le chapitre 6, là, concernant Métuchéla, Lémec et Noé, vous pouvez le faire. Ensuite, on pourrait commencer au chapitre 6. Les mecs du chapitre 4 puis du chapitre 5, c'est pas c'est-tu les mêmes, ça, Léon? Non, c'est pas le même. Les mecs du chapitre 4, c'était de la lignée de Caïn, tandis que les mecs ici, c'est la lignée de Seth. Parce que c'est marqué Métuchaël engendra les mecs, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes. Là. Mm-hmm. Verset 29 du chapitre 5, quand ça dit « Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. » Est-ce que c'est une prophétie spécifique à Noé ici?
parce que la plupart du monde, évidemment, ont péri dans le déluge. Alors, je me demande si le repos qui est mentionné, si c'est une prophétie, peut-être qui fait référence au Seigneur. Il y a peut-être une première application, dans le sens qu'il y a peut-être deux sens à cette parole-là. C'est sûr que Noé, du temps de Noé, et à travers Noé et le déluge qui allait venir, ça allait amener une nouvelle dispensation. Puis, ça allait enlever de la terre en partie le mal qui régnait. Mais comme que ça vient d'être, le point que tu soulèves, Brandon, est intéressant, que ça peut pointer plus loin au Seigneur. Puis vraiment, j'avais déjà entendu, longtemps passé dans l'Évangile, un frère amener l'Évangile en utilisant les noms qui sont ici. Ces 10 noms-là de Genèse chapitre 5, qu'on retrouve aussi dans le premier livre de Chroniques, chapitre 1. Le premier verset, c'est juste chaque nom, un après l'autre. Ça veut dire que ça fait comme une drôle de phrase parce que tu regardes ça. Mais vraiment, le sens de tous ces noms-là, je vais les mentionner. Si on les met ensemble, Adam veut dire homme, Seth veut dire désigné ou assigné, Enoch veut dire mortel, Kénan, sa signification c'est pleurant, Mahalaleel, c'est le Dieu bienheureux, Jéred veut dire descend, Enoch signifie consacré ou instruit, Métuchéla, lorsqu'il mourra, il viendra, ou sa mort procure. Lémec veut dire transgresseur, puis Noé signifie consolation et repos. Et si on met tous ces noms-là ensemble, traduit avec la signification, on peut lire l'homme assigné, mortel, pleurant. Le Dieu bienheureux descend, consacré, instruit. Sa mort procure aux transgresseurs consolation et repos. Dans la signification de ces noms-là, on a, si on pourrait dire, un résumé de la chute de l'homme, qu'est-ce que ça a amené, et qu'est-ce que Dieu qui a visité la terre peut amener, la consolation et le repos. C'est ça, parce que quand la terre vit dans la méchanceté, dans la violence et la corruption, il n'y a pas beaucoup de repos là. Il n'y a pas de repos vraiment. Il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de tribulation, beaucoup de cœurs brisés, beaucoup de parents qui pleurent parce que le mal est partout. Donc, on peut dire que nous sommes dans un temps comme ça aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que quand Jésus revient, comme quand Noé va se lever, il va amener un certain repos, une consolation, parce que, comme le frère Claude vient de dire, que c'est un nouveau commencement qui va prendre place là, à partir de Noé. C'est une nouvelle dispensation. Mais on remarquera que dans chacune des dispensations, on dirait que Dieu veut recommencer, mais l'homme prend encore un chemin d'égarement à chaque fois. Mais comme qui a été dit aussi, vraiment, Noé peut nous pointer au Seigneur Jésus-Christ parce que quand que lui va venir, ça va être le parfait repos, un repos qui ne va jamais se terminer. Donc jusqu'ici, donc c'est bien de se rappeler toujours là, des deux descendants, si on peut dire, ou les deux postérités. Il faut se rappeler encore qu'est-ce qui a été dit au chapitre 3 et le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et
la postérité de la femme, et sa postérité, c'est-à-dire la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, c'est ça que Dieu a dit au diable. Donc, le diable sait qu'il va avoir un conflit entre ces deux lignées. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la lignée de Caïn. Ça, c'est ceux qui veulent pas de Dieu, si on peut dire, ou ceux qui veulent vivre une vie sans Dieu. Ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais dans la lignée de Seth, on voit que c'est à partir de là, qu'on a commencé à invoquer l'Éternel. Donc, c'est une lignée qui ont le privilège, ou ceux qui grandissent dans cette lignée-là, ont un privilège d'entendre la voix de Dieu. Mais comme qu'on avait dit dernièrement, que même ceux qui sont privilégiés pour être sous l'écoute de la voix de Dieu, c'est pas tous ceux-là qui vont être sauvés. Mais Dieu appelle tout pécheur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir là au chapitre 6, à moins que quelqu'un ait d'autres choses à dire là, avec les versets avant. Mais dans le chapitre 6, au début là, on va voir concernant des hommes, quand ils ont commencé à se multiplier sur la face de la terre. Puis là, il nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose à dire à la fin du chapitre 5, on pourrait commencer le chapitre 6. Les fils de Dieu, ici, au chapitre 6, verset 2, c'est qui ça, Léon? Pour moi, ça, c'est la lignée de Seth, ou la lignée de Abel, les fils de Dieu. Quand il dit au verset 1, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées », donc peut-être là qu'on pourrait voir plutôt la lignée de Caïn. Ils se sont multipliés parce qu'on avait vu là au début du chapitre 5 comment que Caïn avait bâti une ville, puis il l'avait appelé du nom de son fils, puis c'était vraiment une grande postérité, on pourrait dire, dans la ligne de Caïn. Ils ont multiplié, et ils ont eu beaucoup d'enfants, des filles. Donc le verset 2, les fils de Dieu. Donc, vous savez qu'il y en a qui croient, il y a certains commentaires, même je sais que la secte des témoins de Jéhovah, c'est ça qu'il enseignait ici, que les fils de Dieu, c'était des anges qui savaient transformer en êtres humains, puis ils avaient emmené sur la terre pour avoir des relations avec ces filles-là. Puis c'est vraiment à cause de ça qu'ils avaient produit des géants. Mais je ne crois pas ça, parce que Jésus nous a enseigné dans l'évangile de Matthieu que les anges vraiment n'ont pas de sexe pour un désir là. Mais ici, les fils de Dieu, pour moi, c'est la lignée de Seth qui va se mélanger avec les filles des hommes. Puis, dans toute l'histoire, vraiment, si vous lisez la Bible, vous allez voir souvent, c'est de cette manière-là que le diable a utilisé pour essayer de briser, comment je dirais, les promesses que Dieu avait faites au travers de son peuple. Comment que le diable souvent a pu déranger ça, là, c'est en mêlant les peuples avec d'autres. Donc, je ne sais pas si les frères ont d'autres choses à ajouter ici, là. Oui, en parlant de mélange, là, si on va dans Esdras, chapitre 9, ça nous donne un petit aperçu aussi de ce qui s'est passé là. C'est question de mariage avec des étrangères. Mm-hmm. Si on va au verset 2, chapitre 9, verset 2, on voit qu'ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Mm-hmm. En plus de
ça, il ajoute que c'est l'œuvre des magistrats puis des chefs du peuple qui ont commencé cette chose-là. Ça fait, on peut penser à ça que les fils de Dieu, c'est-à-dire, moi je vois comme qui a été dit, c'est les descendants d'Adam, se sont mêlés, ils ont mêlé la race avec, c'est ça, les fils d'Adam, les saints se sont mêlés avec ceux de Caïn. Mhm. Donc ça, c'est un bon point, là. Esdras. On voit ça à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, même si vous vous rappelez concernant Balaam, quand que le roi, un roi païen, demandait à Balaam de venir pour maudire le peuple. Puis on sait que Balaam n'a pas pu le faire. Mais la manière qu'il a pu faire des problèmes, on peut dire, là, c'est qu'il a encouragé les fils d'Israël à prendre les filles moabites. Donc, ils se sont mélangés, puis ces filles-là ont entraîné les fils d'Israël dans l'idolâtrie. On a la même chose avec Achab. Si vous vous rappelez, Achab, c'est un des plus mauvais rois qui a vécu. On lit ça dans 1 Roi, chapitre 16. Achab a pris une femme étrangère aussi, puis elle l'a amenée aussi vers ses dieux, concernant le dieu Baal, et puis ça a amené une malédiction vraiment sur Israël. Donc on peut voir tout au long de l'histoire, puis ça c'est vraiment le diable qui est en arrière de ça, parce qu'il veut essayer d'arrêter le plan de Dieu, même essayer d'arrêter celui qui doit venir, le Messie. Hein? Même l'enseignement est donné dans le Nouveau Testament. Si on lit dans 2 Corinthiens chapitre 6, c'est ça que l'apôtre Paul parle concernant la séparation. Là. Il parle qu'on ne devrait pas se mettre sur un joug étranger. Puis ça, c'est sur 3 aspects. L'aspect du mariage, l'aspect du commerce et l'aspect religieux. Donc, on ne peut pas mêler la lumière et les ténèbres. Donc ici, c'est vraiment ça qui s'est produit. Puis c'est la raison que le mal a augmenté davantage. Parce que quand on prend un chemin en dehors de Dieu, ça amène la corruption, là, ou même l'apostasie. Il y a un verset dans Deutéronome 7 aussi qui nous dit ça bien clairement quand il parle à Israël. Il dit « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. » Donc, on voit, c'est un principe vraiment tout au long, là. On voit aussi dans dans Exode 34, versets 15 et 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges que de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituent à leur Dieu, entraînant tes fils à se prostituer à leur Dieu. Pour voir là vraiment, si on regarde ça, qu'est-ce qui a été dit dans le Nouveau Testament, on voit vraiment ce que c'est que Dieu nous m'en garde, comme un joug étranger. D'accord? Oui, c'est ça. On voit vraiment un exemple où la parole fait référence justement à ce que Armand vient de dire dans l'exemple de Salomon. Dans 1 Roi chapitre 11, ça nous dit « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon
les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniennes, les Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Donc, si on voit l'exemple de Salomon, un homme qui Dieu avait donné la sagesse, il n'y avait pas d'homme sage comme lui, mais comment, par ces actions-là, en allant vers les femmes étrangères, son cœur a été détourné de l'Éternel. Donc, on peut voir à partir du verset 3, donc, c'est la raison pourquoi que le monde est devenu dans toutes sortes de corruption. Parce que si vous lisez dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, on voit la même pensée là. Quand que l'homme ne glorifie pas Dieu, donne pas à Dieu la première place, ou ne rend pas grâce à Dieu, donc l'homme, il se détourne du vrai Dieu pour aller vers les faux dieux. Parce que le moment qu'on se détourne du vrai Dieu, on va vers les faux dieux. Donc, souvent, quand que ces hommes-là vont vers les filles étrangères, elle les emporte vers leur Dieu. Et parfois, l'homme qui va vers cette fille-là, il penserait peut-être qu'il peut l'amener de son côté. Mais c'est très rare. Souvent, c'est le contraire qui se passe. Donc, ça apporte la corruption dans toutes ces formes. Donc, c'est pour ça qu'on lit au verset 3, là, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Donc, Dieu ici va intervenir en jugement. C'est pas ça que Dieu veut, mais il faudra qu'il intervienne parce que l'homme refuse de se détourner, de se repentir pour se tourner vers Dieu. C'est ça qu'il dit dans les psaumes au chapitre 14, ici, censé dire sans cœur, il n'y a point de Dieu, il se sent corrompu, il a commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc, ces personnes-là, ils s'en vont corrompus, puis ils ont amené, on peut dire, le péché dans ce monde. Donc, l'Éternel, lui, du haut des cieux, regarde ça, puis il va se repentir. Plus tard, on va voir qu'il va se repentir d'avoir fait l'homme à son image. Donc, quand il dit que l'homme n'est que chair, c'est l'idée que l'homme ne vit que pour soi. L'homme a abandonné Dieu. Il vit seulement pour les convoitises de la chair. C'est l'homme dans les ténèbres, l'homme loin de Dieu. L'homme qui se croit sage, mais il est devenu fou. C'est là qu'on est encore aujourd'hui, là, dans la dispensation où on est présentement. Donc ici, on pourrait dire que c'est la fin d'une dispensation qui va commencer une autre, mais à la fin, c'est la condition de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire au verset 4 avant de terminer? Il dit les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes, donc cette relation-là a produit des géants. Puis je crois que les géants, là, des fois on pense que c'est des grands hommes. C'est possible aussi, ça pourrait être ça. Mais c'est plutôt des géants dans le sens là, du développement dans la lignée de Caïn, là. Le développement même qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde, l'homme sans Dieu, c'est pas que l'homme n'est pas intelligent. Il est intelligent, il peut faire beaucoup de choses, mais il ne marche pas avec l'intelligence de Dieu ou la sagesse de Dieu. Donc les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc ce sont des hommes qui ont été vraiment fort, on pourrait dire, dans les différents domaines en ce qui concerne la vie de la chair ou la vie humaine.
C'est une chose à bien comprendre que même cette lignée-là, là, Dieu va quand même faire tomber sa bénédiction sur ces hommes-là. Mais dans le but qu'ils vont se repentir, mais ils vont pas, la plupart ne vont pas le faire. Parce que cette lignée-là vraiment prospère dans ce monde ici. Puis même parfois, les chrétiens comme Asaph, quand on lit dans le psaume 73, quand il commençait à garder les méchants qui prospéraient, ça dit que son pied était sur la veille de glisser. Parce que lui qui était associé à Dieu, il passait par toutes sortes de difficultés. Il voyait le monde autour de lui, on dirait que tout est beau, tout est paraît succès. Donc c'est la même chose ici, hein? Mais c'est contre Dieu. Quand tu parles des 120 ans, là, c'est 120 ans qui restaient avant le déluge. Est-ce qu'on peut penser que c'est dans ces années-là que Noé a construit l'arche? Oui, c'est ça. Oui, parce que Noé avait 500 ans quand Dieu l'appelle là, pour bâtir cette arche-là. Puis c'est en l'an 600 qu'il va entrer dans l'arche. Donc, c'est comme tu dis, Robert, c'est dans ces 120 ans-là que Noé va construire l'arche. On peut dire aussi que ces géants-là, là, on pourrait dire que par la suite, peut-être ici, ça ne va pas se développer, mais dans les dispensations qui vont venir ensuite, on peut voir Babylone qui va se lever. Puis Babylone, on lit ça dans l'Apocalypse, là, les deux Babylones, la Babylone religieuse et la Babylone politique. C'est vraiment ce système-là qui va toujours contrôler le monde. Hein? Même encore aujourd'hui, on le voit, puis ça va encore être plus fort à la fin. Mais ce système qui s'élève sans Dieu, là, c'est un système religieux, mais sans Dieu. Hein? Puis aussi le côté de la politique. C'est ça aujourd'hui qui contrôle ce monde ici. Mais c'est sans Dieu. Je vois que le temps est passé, là, à moins que les frères ont d'autres choses à ajouter, là, avant de terminer par la prière. La prière. Père Céleste, on vient devant ta sainte présence et on te remercie pour ton don de ton Fils, le Seigneur Jésus. On a pu lire que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis on te remercie que nous avons trouvé grâce à tes yeux, même que tu as démontré ta grâce et ta miséricorde envers tout homme à la croix du Calvaire. Et on sait que même une provision a été faite pour chaque homme, une provision du salut. On te remercie pour ceux qui ont reconnu ce don, cette provision, qui ont reconnu le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu, qui est mort et qui est ressuscité pour leurs péchés. On prend réconfort en ces vérités quand on pense aux membres de nos familles qui sont encore dans leurs péchés, qui sont encore dans les ténèbres. On te remercie, Père, qu'une provision est là à leur portée. Et on prie que ton Saint-Esprit puisse travailler dans leur vie pour les amener à une conviction du péché, leur amener à une réalité, la personne du Seigneur Jésus, la provision qu'il a pourvue pour lui. On remercie également qu'on a pu lire que Noah fut tout ce que Dieu lui avait ordonné. Pas juste un peu, ou pas juste quelques, mais tout ce que l'Éternel lui avait dit. On prie, Père, que nous puissions recevoir de ta grâce, donner de la grâce pour qu'on puisse faire toutes tes volontés également. Aide-nous à passer du temps dans ta présence et dans ta parole pour que tu nous dévoiles tes voies et tes pensées pour nous et qu'on puisse, par ta grâce, marcher selon ta volonté. On sait qu'avant le déluge, il y avait un certain temps qui avait été donné, 120 ans depuis la construction de l'arc jusqu'à temps que le jugement vient. Et on sait, Père, qu'aujourd'hui, tu vas une date dans ton calendrier où le Seigneur Jésus va revenir pour rendre l'Église avant les jugements
qui viendront. Alors, on prie que dans ces derniers jours, on puisse rester fidèles à toi et on prie que tu puisses nous aider de l'aide à partager l'Évangile aussi. On dit que Noé était un prédicateur et puis il pouvait avertir ceux qui vivaient autour de lui. On prie qu'on puisse faire de même pour nos familles, nos collègues au travail, à l'école, nos voisins. On puisse les avertir du jugement et leur parler du Sauveur. Alors, aide-nous, Père, on te remercie pour ce temps passé dans ta parole. On prie que ça puisse être une bénédiction et bénis chacun qui sont à l'écoute ce soir. On prie, on te remercie encore une fois pour ton Fils, le Seigneur Jésus. En son nom. Amen. Amen. C'est bien, on dit le bonsoir à chacun, puis à dimanche prochain, si Dieu le veut. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir.